d'IRSTEA. Alors, tout d'abord, Éric Sauquet va intervenir. Bien, bonjour à tous. Je suis porteur d'un certain nombre d'informations concernant les travaux réalisés par l'ensemble des collègues d'IRSTEA. Donc ces collègues ont développé un certain nombre de compétences scientifiques sur le changement climatique, et cela depuis l'année 2000 à peu près, date d'un début d'un projet sur le Rhône, donc qui était un projet notamment financé par le ministère dans le cadre du programme GIC. Donc depuis ces années 2000, évidemment, de nouveaux travaux prospectifs ont été engagés au sein d'IRSTEA en partenariat scientifique ou au partenariat avec des opérationnels. Alors, pour rappeler des petits éléments de base concernant le traitement du changement climatique, donc tous ces travaux reposent sur un certain nombre d'hypothèses d'évolution du climat et également un certain nombre d'outils numériques, donc des modèles qui sont forcément des représentations simplifiées du système qu'on analyse, qui est le bassin versant par exemple, et que les travaux de recherche améliorent au fur et à mesure. Donc si on regarde le traitement du changement climatique, on a trois grandes étapes qui sont mises en œuvre. La première, c'est de définir un scénario d'évolution de gaz à effet de serre, qui va conditionner ensuite un certain nombre de projections climatiques. Ces projections climatiques sont ensuite réalisées à une échelle plus fine, à l'aide d'un post-traitement. Et puis, au final, ils vont alimenter un certain nombre de modèles, les modèles hydrologiques, qui vont transformer ces variables météo, qui sont la température, la précipitation, en débit. Et c'est l'analyse des débits sous changement climatique qui nous a préoccupés. Alors, je vais vous montrer sur une carte une des contributions d'IRSTEA dans le cadre du projet Explore 2070, donc, qui était un projet initié par le ministère en charge de l'écologie pour évaluer l'impact possible à l'échelle du territoire du changement climatique sur les ressources en eau. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur du changement climatique, ici, les scénarios climatiques ont un ordre de grandeur de plus de degrés Celsius par rapport à la situation actuelle. Donc on se positionne aux alentours de 2050 et une baisse de précipitation de quelques pourcents. Donc ce que vous voyez sur la carte, c'est donc les points de simulation réalisés dans le cadre de ce projet. Donc chacun des triangles est un point de simulation. La couleur du triangle vous indique les tendances que l'on a obtenues à l'ère des exercices de simulation. Et puis la taille du point vous indique également la confiance que l'on a dans les résultats qui ont été obtenus. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des couleurs qui sont orange-rouge et qui sont avec des triangles qui sont pointés vers le bas et qui indiquent une diminution de la ressource. Donc le principal résultat de cette étude, c'est que le débit annuel moyen en France, qui est représenté ici, pourrait baisser de 10 à 40% à l'échéance du milieu de siècle. Donc malgré les incertitudes qui sont inhérentes à l'ensemble de chaînes de modélisation, eh bien, ces chiffres sont relativement préoccupants, notamment dans des secteurs où il y a des tensions déjà existantes, notamment comme dans le sud-ouest. Donc au final, quand on regarde l'ensemble des projets de recherche qui ont été réalisés, on identifie une tendance majeure qui est celle de l'intensification des contrastes saisonniers, c'est-à-dire qu'on allait avoir des débits estivaux qui vont être a priori diminués au cours du XXIe siècle, une réduction significative quasi généralisée de la ressource en eau. Et puis, quand on s'intéresse aux phénomènes en montagne du changement climatique, eh bien, on a une modification des régimes des rivières de montagne avec une fonte plus précoce et une baisse de l'enneigement. Donc, il est à noter que ces travaux ont été réalisés, comme je disais tout à l'heure, en partenariat avec les acteurs de l'eau, c'est-à-dire que les simulations qui ont été obtenues ont nourri un certain nombre de travaux sur l'adaptation à une échelle régionale, comme l'étude notamment Garonne 2050 de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc des études en complément ont essayé d'aller un peu plus loin que la quantification pure de la ressource en eau. Ils se sont consacrés principalement au devenir des grands ouvrages, qui sont des grands ouvrages de stockage, donc sur la Seine et sur la Durance.
par exemple, parce que évidemment, ce sont ces ouvrages sont perçus comme un volant efficace pour l'adaptation aux impacts du changement climatique. Alors sur le bassin de la Seine, par exemple, on a vu que les changements de modalité de gestion qui étaient simulés ne seraient pas suffisantes à l'horizon du milieu de siècle pour compenser les évolutions projetées de débit plus faible. Donc a priori, il y aurait des risques de défaillance en termes d'approvisionnement en eau sur le bassin à cet horizon. Sur la Durance, on arrive en 2050 à toujours remplir la grande retenue qui est Serponçon, par exemple. Cependant, on a des tendances fortes sur les étiages, encore une fois, des incertitudes qui existent, mais malgré tout, ces éléments incitent d'ores et déjà à poursuivre un certain nombre d'actions qui sont en cours, notamment les mises en œuvre de mesures sans regret et d'actions d'économie d'eau. Donc l'exercice qui a été mené sur la Durance a montré également que si on restait dans une priorisation actuelle des usages, eh bien, il y aurait certainement beaucoup moins de capacité à produire de l'énergie au niveau de cette retenue. Et enfin, les territoires qui étaient déconnectés des ouvrages duranciens, eh bien, pourraient être souvent sous un niveau critique pour l'eau et soumis à des interdictions de prélèvement beaucoup plus fréquentes si le système actuel mis en place d'arrêtés sécheresse est maintenu. Donc finalement, on a vu que les ajustements des modes de gestion ne permettent pas forcément de compenser les effets négatifs du changement climatique sur ces grands ouvrages. Donc je vais arrêter ici ma présentation. Je vais céder la parole à Olivier Barreto qui va compléter sur les aspects usages.